Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Vous savez déjà que quand on est dans ce format, c'est que, bon, on va être très concis. Je me suis habillée de ma petite couverture. Donc voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc on est au chaud, j'espère que vous allez bien. Les nouveaux, les nouvelles. Installez-vous, on est en famille, on se prend pas la tête. Mais absolument pas. Du coup, je suis en train de manger ma petite mandarine en même temps. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire ma malle élevée. Je vais vous faire un message en mangeant. C'est l'un des petits déjeuners, je pense, commencer la journée avec un fruit avant de faire quoi que ce soit ou avant de faire le petit déjeuner chaud. C'est très intéressant. Surtout en hiver parce que du coup, ça donne tout plein de vitamines. Ouais, parce qu'avec le temps qu'on a, un temps vraiment pas intéressant du tout en ce moment. Donc bon, on essaie de se redonner du soleil comme on peut. Alors, mes loulous et mes louloutes, comment a été votre semaine? Comment ça se déroule? On est en mi-semaine. Bien, je l'espère. On va essayer de voir si on a un message de quelqu'un en particulier, qui est la personne qui a un message pour toi. Je sais pas du tout. J'ai pas la thématique du jour. Je découvre en même temps que toi. Je connais pas les énergies du moment. Donc, on va découvrir ça ensemble. Quel un message pour toi, ma chérie, mon chéri? Oui, parce qu'il y a des masculins qui sont là. Donc, on fait coucou aux masculins. Oh, bien. Alors, c'est quelqu'un qui, pour le moment, je te dirais, je ne suis pas sûre qu'il soit sournois ou qu'il soit prudent. Je me demande si sa prudence ne deviendra pas de la sournoiserie avec le temps. Mais au final, tu ne pourras pas forcément lui en vouloir parce que c'est une question de se protéger, de protéger peut-être certains avoirs. D'accord? Protéger certains avoirs, protéger peut-être un bien qui est peut-être à la campagne. La personne essaye de faire des rénovations, de faire des travaux. Cette personne essaye d'avoir les bons outils, peut-être de faire appel aussi aux professionnels qu'il faut pour pouvoir effectivement faire la réparation, la rénovation de cette maison. D'accord? Alors, je ne sais pas, vous avez une maison en commun, vous avez un bien en commun. Je peux encore monter mes cartes là du coup, de ce que je vois, ouais. Ça va pas nous gêner, super. Bon, ben, si jamais vous avez une maison ensemble, s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous partagez effectivement un bien à la campagne, bon, moi, ma chérie, ça m'a l'air d'être joyeux tout ça. Alors, peut-être que c'est une surprise et puis que je t'informe. Oh! Peut-être que je t'informe. Je te fais une... En fait, la personne essaye de te faire une surprise et puis je t'informe de la surprise. Donc, ce ne sera plus une surprise. Bon, alors ça commence à tourner avec autre chose là. Il y a une toute autre tournure là. Ça commence à être un peu bizarre. Alors attends, on va analyser les choses. Parce que tu sais, quand on est dans cet espace-là, on essaye de ne pas faire le tirage dans le rush où ça nous demande d'aller puiser encore. On n'est pas dans le même espace de travail, donc ça change tout. La vision, les interprétations, ça change tout. Donc, on a affaire à quelqu'un qui te laisse un message par rapport effectivement à ce bien en campagne. Cette personne est peut-être, t'a fait peut-être savoir qu'il ou elle partait en repos, on me dit. D'accord? Parce que la carte de la campagne, ça peut aussi te parler de ça, du repos. Apprendre. Obligatoire ou forcé ou apprendre. Parce que cette personne, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ou elle a dû faire preuve de beaucoup de prudence. D'accord? C'est peut-être aussi parce que cette personne a été déjà bernée, couillonnée, menti, on lui a beaucoup menti, on lui a déjà beaucoup trahi. On l'a beaucoup trahi. On a déjà beaucoup trahi cette personne. On lui a déjà beaucoup trahi. Le français du matin. Bon. Donc on a de nombreuses fois trahi cette personne à répétition. Cette personne se retrouve éventuellement avec des personnes, des dits professionnels qui sont en réalité des charlatans, des arnaqueurs. Par
exemple des offres promotionnelles ou des... Oui, je reste sur les offres promotionnelles qui m'ont l'air d'être fausses, d'accord? Ce qui crée des tensions au niveau de son foyer. Ah, alors, est-ce que vous êtes en foyer ensemble ou est-ce que cette personne a son foyer et toi tu es à côté? D'accord? Et tu es peut-être dans l'espoir ou dans l'attente que du coup ce foyer, qu'il quitte effectivement ou qu'elle quitte effectivement ce foyer. Parce que pour moi, en fait, jusque-là, les renseignements ou les travaux que cette personne a essayé, a tenté de faire, n'ont pas pris ma chérie. N'ont pas pris mon chéri. Ok? Là, ça va pas. Hein? Avec les flûtes brisées, là, ça va pas. Soit on te parle des crises, d'accord, au niveau de ce foyer-là, soit on te parle de tout ce qui a été cassé euh, justement par rapport éventuellement à ce qui, entre guillemets, pouvait sembler paisible, etc. Il y a quelque chose qui a pété, d'accord, à l'intérieur de ce foyer-là. Il y a quelque chose qui a volé en éclats, d'accord? Donc ça paraissait tout paisible, tout, tu vois, tranquille, on célèbre, on fête la musique, etc. Voilà. Mais il y avait anguille sous roche. Ok? Donc cette personne va effectivement se retrouver dans la nécessité de redonner un petit peu de chaleur à tout ça, mais ça va être très, très complexe parce que à l'autre bout de cette ambiance chaleureuse qu'il y aurait pu y avoir, il y a le point de tension où on a l'hiver. D'accord? Donc, sacrée escroquerie ici. Et puis l'hiver, n'oublie pas, mon chéri, ma chérie, que ça peut nous représenter l'ermite. Hein, d'accord? Dans ce jeu. Ça peut être l'énergie de l'ermite. Donc, ça veut dire que ici, non seulement sur le plan physique et matériel, effectivement, il y a eu des travaux, donc, pour pouvoir réparer quelque chose, etc. Mais en plus de ça, il y a eu aussi des travaux spirituels qui ont été faits, qui ont été en réalité une arnaque. Mais ensuite, du coup, comme ça a pété là-bas, d'accord? Cette affaire-là a pété, hein? D'accord? Donc, du coup, on est tombé peut-être sur une personne qui peut effectivement faire des vraies choses. Donc, ça explose forcément les mensonges, les masques, tout, hein. Ma chérie, tout a pété là-bas. Ok? Du coup, gros point de tension parce que maintenant, c'est le grand froid. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Voilà, ma consultante. Donc, ça veut dire que ici, on dit que c'est dans ton foyer que ça a explosé cette affaire-là, ma chérie. Ouh là là. Eh ouais, c'est dans ton foyer que ça a explosé. Très cher masculin, très cher féminine, vous êtes dans le même tirage. Très bien. Et puis c'est toujours dans le même tas. Ça a explosé en éclats, ma chérie, ici. Explosé en éclats. Ah, je vous laisse 2 jours et puis c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Je vous ai quitté pendant 2 jours. J'ai pas fait de vidéo pendant juste 2 jours. Et voilà, c'est la fête. Bon, écoute, je vais prendre mon temps parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, on va prendre le temps d'analyser ça ensemble. Non, mais installe-toi hein, parce que tu n'étais pas encore bien installé. Prends-toi une bonne tisane chaude, prends-toi un bon verre d'eau, un bon verre de jus bien frais parce que le cancan qu'on va faire là aujourd'hui, je pense que ça va être international. Donc, il y a la possession de ce bien-là, ok, à la campagne. Tu avais vent de ça ou tu n'avais pas vent de ça, il y a eu un achat ou pas, il y a eu des réparations ou pas, ton... Enfin bref, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait.
tous les deux. Ok? Mais, en tout cas, ça allait et tout. Et puis, il y a quelque chose qui a pété parce qu'on a vu, on a fini par savoir qu'il y a un des deux là qui a fait des travaux ici. Ok? Et c'est en allant du coup chez quelqu'un qui fait de vraies choses, parce que je te dis pas que tu n'étais pas, mais je pense qu'il y avait quand même du mensonge sur la personne qui t'avait fait des travaux au préalable. Ok? Donc ça veut dire que là on est tombé sur un arnaqueur, même si peut-être il peut faire quelque chose pour toi, mais c'est quelqu'un qui l'a peut-être pas fait. Ok? Qui a fait semblant de le faire, qui t'a menti, mais qui n'a pas fait. Et donc du coup, une fois que ça a forcément explosé dans le couple, dans la relation, dans le foyer, une fois que toi tu es tombé sur la bonne personne pour pouvoir faire ces travaux-là, ah, maintenant on se retrouve à se poser la question, mais donc ça veut dire que l'autre a fait des choses, donc ça veut dire qu'en fait il faut qu'on se sépare en fait là, parce que euh, c'est pas possible en fait, parce que psychologiquement moi j'en peux plus. Hein? La pensée et la séparation. Non, parce que psychologiquement là, moi j'en peux plus là de cette affaire. Donc là ça vole en éclats, là ça part en dispute, là ça part dans tous les sens. D'accord? Parce qu'effectivement, ma chérie, il y a de la méchanceté qui a été faite contre toi. Ton genre masculin, c'est d'abord contre ta féminine et ensuite contre toi. Ok? Mais le problème, c'est que comme très cher masculin tombe sur les travaux et le mensonge et l'escroquerie, c'est très compliqué que toi, tu tombes sur cette ligne-là. Tu vois? Parce qu'à la rigueur, si jamais on était tombé comme ça, j'aurais aimé. Parce que j'aurais envie de te dire, la personne qui vous a fait des travaux, en fait, elle vous a arnaqué pour créer des tensions entre vous deux. Mais là, quand on est dans ce sens-là, on a le sentiment que du coup, le responsable, c'est le masculin qui est en question ici. Si bien que c'est quand on tombe sur l'ermite que maintenant on se rend compte que bon, donc il faut peut-être se séparer en réalité. Parce que l'ermite explique à la féminine en question, mais dans ton foyer là, il y avait de la méchanceté en fait. Dans ton foyer là, tu faisais bien en fait, la personne qui te laisse le message, c'est ton autre. Donc, c'est en fait un message de ton âme plus un message de ton autre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. Il y a des choses qui ont été faites à l'intérieur de cette relation-là qui ne sont pas du tout normales. Donc à partir de là, quand tu vas tomber effectivement sur la bonne personne, tu te rendras compte qu'il va falloir effectivement se séparer, ma chérie. Il faudra te séparer. Même si psychologiquement parlant, ça semble lourd, mais vous n'allez pas pouvoir rester dans ces moments de tension-là. Parce que si tu n'es pas au courant de ce que ton autre fait comme travaux sur ta tête, tu m'excuses, mais la confiance là, elle est ouf. Ma chérie, la confiance est où? Parce que la personne ne te laisse pas libre de ton mouvement, de tes mouvements. Il se peut que ça fait un mouvement. Est-ce que même tu allais même te marier même avec cette personne-là? Est-ce que même tu allais vivre avec cette personne-là? Est-ce que même quand il t'avait dragué là, est-ce que même tu aurais pu effectivement aller avec lui à la base même? C'est ça la question, ma chérie. C'est pas autre chose. C'est ça la question. La question, c'est est-ce que naturellement, si cette personne n'était pas intervenue mystiquement, spirituellement parlant, t'attraper, est-ce que tu serais avec cette personne-là? Est-ce que tu es sûr que cette personne-là, c'est ton âme sœur? Parce que le pire, c'est que tu consultes en te disant que c'est ton âme sœur. Mais est-ce que tu es sûr de lui? Oh, non. Donc, la suite, c'est que
La suite, ma chérie, de cette affaire-là, c'est qu'on te dit que quand cette affaire juridique-là va se terminer, c'est là qu'il y aura un bonheur pour toi. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y aura un bonheur pour toi. C'est à ce moment-là que peut-être les choses vont reprendre leur place. Il y a un ami qui m'a l'air de vouloir effectivement faire la paix avec toi. Ça peut être relié à un grand-père, un père, quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais du coup, dans les 3 mois qui arrivent, là, ça va être peut-être un peu sympa avec cette personne-là. Mais par contre, je te dirais, fais quand même gaffe à ne pas tout de suite rentrer dans des rapports qui seraient tout de suite charnels, dans le sens où, du coup, ça pourrait éventuellement te perturber au cas où il y aurait un autre prétendant. Ok? Ok? Parce qu'il me semble que c'est comme si, en fait, tu sors d'une relation, tu te sépares, tu divorces, tu romps un Pax, enfin bon, voilà. Ok? Et ça sera la fête, hein, du coup. D'accord? Là, ça sera la fête, ce sera, voilà, la félicité, enfin voilà, la festivité, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, cette séparation, c'est pas il faut y penser, c'est il faut le faire, il faut mettre en place, faut y aller parce que c'est pas simple, c'est pas net, c'est pas clair, cette affaire-là. Ok? Et du coup, une fois que ce sera effectif, il va y avoir un grand-père qui va arriver, ok, dans ta vie, qui peut-être avec l'abondance, l'été, tout ça. Donc, dans les 3 prochains mois, tu auras le sentiment que tout va bien. Mais ensuite, tu vas être ralenti et il y aura encore de nouvelles possibilités. D'accord? Et donc, du coup, pour ne pas s'être donné, entre guillemets, parce qu'il est question de sexualité, pour ne pas s'être donné, je te dirais, et avoir le sentiment de s'être donné peut-être trop tôt, il va falloir, vaut mieux que dès maintenant tu sois au courant, vaut mieux ne pas du coup coucher avec cette personne-là. Parce qu'il se peut qu'il y ait une autre rencontre après qui va tout changer dans ta vie. D'accord? Ça va tout changer dans ta vie. Donc, il est question de patience, ça c'est sûr et certain, mais il est question de beaucoup de clairvoyance, parce que tu vois, au départ, je te disais, euh, la personne en question qui te laisse un message est très sournois, peut-être, quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est très sournois, mais peut-être que cette personne, entre guillemets, avait raison, avait ses raisons. C'était ça, hein, le truc. Au départ, peut-être que cette personne avait ses raisons, d'être un petit peu aux aguets, d'être un petit peu, voilà, faire attention et tout. Voilà, cette personne en fait a tout fait pour ne pas te perdre. Et clairement, c'est ça. Et le problème, c'est que en faisant tout pour ne pas te perdre, ben en fait, c'est ça qui a fait qu'il te perde. C'est-à-dire que ça a accéléré encore plus le mouvement parce que ça va forcément ça t'a poussé en fait à faire des choses pour éventuellement comprendre ce qui se passait réellement dans ta relation. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été le déclic. C'est ça le truc. Parce qu'en en fait, il faudrait qu'on ait un déclic là. Et on ne sait pas du tout quel a été le déclic, quel a été le souci. C'était quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé à voir un ermite, qui t'a poussé à te dire, tiens, il faut que je voie un guérisseur, il faut que je voie quelqu'un, il faut que je consulte, il faut que je voie quelqu'un parce que c'est plus possible. On va voir ça. Il faut que je vois. Il faut que je vois, il faut que je sache. Là, moi, vous avez poussé ma curiosité ce matin. Donc là, il faut qu'on voit ça ensemble parce que c'est pas possible. On voit pas l'élément déclencheur parce qu'on est dans un foyer ici. Donc, quel élément peut déclencher alors que tout va bien, quoi. Tout va bien. Voilà. Tu vas pas me dire que c'est parce qu'il a décidé d'aller faire des réparations que... Ah là là. Alors attends. On va demander parce que ça m'intrigue, ça m'intéresse. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'on nous explique un petit peu l'histoire. D'accord? Donc on va voir le passif et puis on va voir la suite. On va voir le passif et puis on va voir comment on nous explique ça. Alors, l'élément déclencheur,
ça a été ta solitude à un moment donné dans ta relation. C'est-à-dire le sentiment d'enfermement. Et puis par chance, on t'a montré en rêve sur qui tu devais peut-être tomber sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut très bien être par rapport à cette chaîne ou par rapport aux chaînes de voyance, etc. En tout cas, on t'a montré, peut-être on t'a montré un courrier ou peut-être qu'on t'a montré effectivement avec qui correspondre ou on t'a montré qu'il allait avoir quelque chose. En tout cas, peut-être en utilisant les réseaux sociaux. Quoi. Excuse-moi, j'échange le système des cartes. Ben, tu m'excuses, mais c'est pas moi qui décide. Ok, très bien. Avant qu'on les découvre. Donc, je t'ai dit, et du coup, tu t'es rendu compte que soit au niveau de la confrérie dans laquelle tu étais, il y a eu quelque chose qui a très mal fonctionné. Donc, soit tu es religieux encore ou religieuse, soit tu es dans une confrérie, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, éventuellement, tu avais déjà fait des travaux, mais ça a été un échec total. Voilà, n'est-ce pas? Et du coup, les travaux que tu avais effectués, non seulement ça a été un échec total, mais en plus de ça, ça a eu des répercussions sur le plan professionnel pour toi. Ok? Donc, tu as perdu ton taf, enfin bon, voilà. Il y a eu des signaux avant-coureurs qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ma chérie, mon chéri, ici. On me dit que la carte qui dépasse là a quelque chose à dire. Donc, on va la prendre, on va la poser ici. Donc, voilà les signaux avant-coureurs. Ok? Hey, s'il vous plaît. On me dit de garder celle-là en réserve. On va la garder en réserve. Et on va voir ce qu'on a sur la Péléodo tout à l'heure. Donc, les signaux avant-coureurs, ça a été effectivement ce sentiment de solitude à l'intérieur de la relation, sentiment d'enfermement, sentiment de tristesse. Et par chance, on t'a fait rêver des personnes avec lesquelles tu peux effectivement correspondre. Et peut-être que du coup, comme je te répète, sur la chaîne, les guidances ancestrales ou sur d'autres chaînes de voyance, éventuellement, on t'a donc du coup, pour moi ici, on t'a indiqué vers qui il faut aller. Ok? On t'a indiqué vers qui il faut aller. Tu as effectivement fait ce qu'il fallait, mais ça n'a pas pris, ma chérie. Ok? Donc, pas forcément en tombant sur moi, ok? Mais avant de tomber sur moi, clairement, tu as été faire des travaux chez quelqu'un, ça n'a pas pris. En fait, on me dit, tu as été très têtu parce que, en fait, du coup, le premier message que j'ai pour la réunion, c'est une question religieuse qui a d'abord été importante. Donc, tu as fait des choses au niveau de ta religion, que ce soit des prières, des trucs, enfin bref, quels que soient les rituels que au niveau de ta religion ou au niveau de ta confrérie, vous pouviez faire. Ce qui a foutu un souk pas possible dans ta vie, ma chérie. D'accord? Voilà. Et puis c'est là que maintenant, quand ça a commencé à mal se passer, il y a eu des accusations comme quoi tu avais tout fait pour pouvoir faire de sorte que la personne puisse effectivement revenir vers toi. Donc qu'il s'agisse de ton autre, de ton mari, de ton concubin, en tout cas de ton masculin ou de ta féminine. Ok? Donc cette personne a commencé effectivement à t'accuser que tu as tout fait pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir le faire revenir vers toi. Et du coup, cette personne a commencé pour moi les procédures. D'accord? Les accusations qui se retournent contre toi, c'est renouvelé, c'est à nouveau là. Et puis on me dit que certains et certaines d'entre vous-même, ils avaient déjà peut-être fait des travaux via ma personne de confiance, et puis ils sont repartis dans leur religion ou vers quelqu'un, je ne sais pas ce que vous avez fait là, d'accord? Et ça, c'est en train de revenir en fait. Les mêmes problèmes que vous aviez au départ sont en train de revenir. Et du coup, quand je vous dis qu'il y a des choses qui vont péter là, les gens, il y en a parmi vous, vous êtes tellement têtus. Et alors, voyons large. C'est pas avec ma personne de confiance que vous avez fait des travaux.
Vous avez juste été en contact avec un guérisseur, avec un féticheur, avec un traditionnaliste. Mais vous faites des travaux chez quelqu'un et vous faites encore des travaux qui font que tout pète. Ok? Parce que vous ne pouvez pas passer au niveau de la confrérie et que ce soit l'échec et la fatalité. Hein. Ça, c'est pas possible. Ok? Quand tu fais des travaux et que c'est l'échec et la fatalité pour toi dans ta vie, c'est qu'il y a un moment donné où tu as foutu une merde quelque part. D'accord? Très bien. Il y a quelque chose que tu as fait qui n'était pas bon. D'accord? Donc, du coup, on te dit que ton autre a compris ce qui était en train de se passer. Donc, s'il y avait déjà effectivement cette affaire de séparation qui était en cours, ton autre a compris, il a capté que peut-être tu as essayé de faire des travaux pour que ça ne puisse éventuellement pas arriver. D'accord? Pour pouvoir le maintenir ou pour pouvoir la maintenir. Moi, j'ai beaucoup de masculins qui sont en train de regarder ça et puis qui se sentent tellement concernés par l'affaire que leur cerveau même va se retourner sur place, dans leur tête. Ok? Bon. Mais élargissons parce qu'on nous a dit féminine et masculin. D'accord? On nous a mis les deux cartes. Et ça, j'adore parce que ça fait, je crois, la deuxième fois dans un très court laps de temps qu'on a effectivement des messages qui sont pour tant le masculin que la féminine. Et puis les choses sont claires. Donc ton autre s'est rendu compte de ça. Et maintenant, les accusations de mais tu as fait ça pour pouvoir m'avoir, ça active encore plus le verdict. Ça active encore plus le verdict. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, il y a affaire d'enfants. Donc, qu'il y en ait un seul ou qu'il y en ait plusieurs, dans tous les cas, sur le plan administratif, c'est forcément affaire familiale, etc., etc. Ça complexifie encore plus le truc. On m'avait dit de garder celle-là en réserve. Regardez ce que j'ai. Donc, le verdict, c'est les enfants, c'est l'enfant. Donc, si on doit effectivement rester ensemble, n'oublie pas qu'on a quand même un enfant. Il y a quand même les enfants. Donc, on va se rabiboucher ou se réconcilier parce qu'on a des enfants. Et puis maintenant, ça se sent coupable. Et puis maintenant, ça regrette. Maintenant, ça regrette, mes chéris ici. Maintenant, ça regrette. Maintenant, ça regrette parce que du coup, franchement, mes consultants et mes consultantes, là, des fois, vous prenez des décisions, même, on ne comprend pas quoi. J'aimerais vous comprendre, mais des fois, je fais tout mon possible hein, pour pouvoir... mais j'y arrive pas. J'essaie de me mettre à votre place et tout, mais j'y arrive pas. En fait, l'argent va devenir comment vous dire ça, un moteur important. Et l'argent étant un moteur important, forcément vous allez culpabiliser parce qu'au moment où on vous donnait les clés pour pouvoir effectivement éventuellement vous échapper et aller vers votre destinée, au lieu de faire preuve de clairvoyance pour pouvoir du coup, la clairvoyance aide à faire les bons choix, mais je pense que vous avez décidé d'en discuter différemment. Donc de faire fi de ce que le monde spirituel peut vous dire, de faire fi des guidances ou de faire fi des voyances ou de faire fi de tout ça. Et finalement, vous avez décidé d'en discuter. Ça fait des discussions houleuses, ça fait des débats, ça fait des disputes. Et finalement, vous avez le sentiment d'être victorieux. Je vous dis le sentiment parce qu'ensuite, on a l'instabilité. Ensuite, on a l'instabilité, mes chéris. Donc maintenant, le miroir magnétique, ça va être quoi? Ça va être le reflet de qui? Qui est ici? Qui voulez-vous voir dans ce reflet-là?
Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez l'enchaînement avec l'oracle G, on vous montrait aussi un grand-père, donc une personne beaucoup plus âgée. On vous parlait de la sexualité, on vous montrait le voyage et les changements, mais on vous disait qu'il vaudrait mieux que vous attendiez parce qu'il y aura d'autres possibilités sur le plan amoureux qui arriveront. Et il vaudrait mieux pas que vous soyez dans le regret d'avoir couché entre guillemets avec la première personne venue après votre rupture, de manière à ce que vous puissiez effectivement laisser libre cours à votre amour et qu'il y ait des beaux changements dans votre vie. Donc, pour moi ici, il faut vraiment que vous sachiez réellement ce que vous voulez. Lorsque vous faites des travaux occultes, non seulement il faut que vous sachiez ce que vous voulez, mais en plus de ça, il faut que vous écoutiez ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un d'autre là pour moi, ici. D'accord? Qui n'est pas votre masculin ou qui n'est pas votre féminine actuelle. D'accord? Et c'est avec cette personne-là qu'il va y avoir effectivement le grand changement. Pourquoi? Parce que le contrat et la loi auront été effectivement signés. Et du coup, vous allez pouvoir être en tranquillité et protégé d'une éventuelle trahison. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Parce que je vous disais tout à l'heure, le grand-père, l'ami là, le grand-père qui m'a... il y avait le chien avant le grand-père. Et je vous disais, la personne qui est âgée, plus âgée que vous là, et qui semble être soi-disant un ami, il vaut mieux ne pas coucher avec lui parce qu'au final, on ne sait pas, il y a une personne qui va venir après, qui va changer votre vie. Et là, on vous confirme ça en vous montrant qu'en réalité, c'est une trahison qu'il y a derrière. Donc le monde spirituel, tant les entités que les ancêtres, sont en train effectivement de vous protéger de cette trahison d'une amitié là. Ok? Et c'est ça qui va permettre par la suite que vous puissiez effectivement avoir en cadeau, soit vous, mes très chers masculins, que vous ayez effectivement des cadeaux, soit que vous ayez, mes très chères féminines, un masculin en cadeau. Les ancêtres et les entités vont vous apporter pour moi un masculin qui est fait, taillé pour vous. Mes masculins, on va vous offrir un cadeau, une féminine qui sera taillée pour vous. Ok? Mais ça là, tout ça là, pour moi, c'est se tirer des balles dans le pied tout seul. D'accord? Clairement, c'est se tirer des balles dans le pied seul. Parmi vous, il y en a qui ne comprennent pas le principe du je fais des travaux, entre guillemets, j'en parle pas, ou du moins, je fais des travaux et il faut que j'observe et que je vois comment les choses se passent. Il y en a parmi vous qui font des travaux et puis qui viennent eux-mêmes casser les travaux qu'ils ont faits. C'est-à-dire qu'ils prennent des conversations, des sujets de conversation avec les mauvaises personnes et c'est ça qui fait tout voler en éclats. Donc, comme vous n'êtes pas discret sur ce que vous êtes en train de mettre en place, forcément, ça va foutre le souk. Même lorsque, par exemple, vous faites des travaux pour qu'une séparation se passe bien ou autre, ou pour pouvoir effectivement faciliter les échanges avec votre autre, on vous dit reste tranquille, ne bouge pas, ou on vous dit au contraire bouge, sors de là, voilà, vous faites tout l'inverse. Et donc forcément ça pète les gens. Ça explose parce que tout autant que vous tombez sur des charlatans, il n'y a rien, puisque de toutes les façons la personne n'a rien fait pour vous. Ok? La personne n'a pas fait les travaux qu'il fallait faire pour vous. Donc, dans tous les cas, il n'y aura rien comme répercussion, même si vous vous disputez, même si vous envoyez des preuves que tu as fait ci, que tu as fait ça, ben, ça ne fait rien, ça ne donne rien dans le couple. D'accord? Ben parce que, spirituellement parlant, il n'y a rien, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien. Mais quand vous allez faire des vraies choses chez les vraies personnes, ça va péter. Et puis les répercussions, bon bah, moi comme j'aime à vous dire, c'est pas nous qui vivons dans vos foyers, hein, d'accord? On vit pas dans vos foyers, on vit pas avec vous, c'est pas nous qui avons les répercussions, même sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Bon voilà, psychologiquement parlant après, forcément,
On sent qu'on a besoin d'être appuyé, d'être soutenu et puis d'être suivi parce que c'est pas possible de vivre ce genre de situation-là. Mais le problème, c'est quand vous comprenez pas, parce que quand on vous parle ici sur la chaîne du monde invisible, vous pensez que ça reste humain, alors que le monde invisible n'est pas du tout humain. Encore les forces de l'invisible, ce ne sont pas des humains, ils sont là depuis des millénaires. Vous allez tomber sur des personnes qui sont dans la tradition, qui ont des objets sacrés, qui remontent plus anciens que l'Égypte antique. Je vous le répète, parce que vous aimez bien prendre ce repère-là, l'Égypte antique. Mais il y a plus ancien que l'Égypte antique, les gens. Il y a plus ancien que l'Égypte antique. Et l'Égypte antique, en fait, au final, était juste le reflet de ce qu'il y avait dans l'Afrique profonde. D'accord? Donc, au final, quand vous, entre guillemets, c'est comme si vous défiez en fait les forces de l'invisible parce que quand ils vous donnent des conseils ou que vous allez effectivement voir vos guérisseurs, vos féticheurs, vos traditionalistes, puis vous faites des travaux et derrière ça, vous allez faire autre chose, on ne sait pas chez qui, dans quel bois vous êtes rentré, dans quelle connerie vous êtes rentré. Mais en fait, vous défiez les forces de l'invisible. Donc, ils sont obligés, pour pouvoir vous recadrer, de faire exploser tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis, ça va donner, en fait, ce genre de situation-là dans vos couples, dans vos relations. Parce que si la relation à la base même, elle n'était pas sincère et elle n'était pas fondée, tout simplement, parce que au niveau des âmes, ça ne correspondait à rien, eh bien, ça va voler en éclats. Ça va voler en éclats. C'est pour ça que, en fait, quand les Africains euh, étaient encore eux-mêmes et qu'ils se mariaient encore traditionnellement, il n'y avait pas de faux mariage, il n'y avait pas de mariage mal arrangé, mal combiné, parce que c'était par rapport à ta lignée, par rapport à ton sang, par rapport à vos âmes, est-ce que vos étoiles vont ensemble, etc. Il y avait trop, toutes les familles allaient checker avant pour savoir est-ce que c'était OK avant de pouvoir mettre leur fille, leur fils dans le foyer. Et on a perdu ça. Maintenant, c'est la religion. Genre, on est tous les deux chrétiens, on est tous les deux musulmans, on est tous les deux juifs, on est tous les deux X, Y choses. Donc, on peut être ensemble. C'est faux, mes gens. C'est faux. Vous allez continuer de faire ça, vous allez être dans la merde encore. Vous n'allez pas cesser d'être dans la merde. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, c'est ce qui donne en fait ce type de situation-là. Vous pouvez rattraper ça ou pas? Ah ben écoutez, au stade où on en est, c'est la seule question qu'on peut poser, c'est est-ce que vous pouvez rattraper ça ou pas? Est-ce que vous pouvez rattraper cette connerie-là ou pas? Parce que ça, c'est une connerie. Pour moi, cette carte-là, ça peut être oui et non. Si tu changes de direction, oui. Voilà. Si tu comprends ce qui est à protéger, oui. Si tu changes de direction, oui. Et puis, il faudra le faire rapidement. C'est-à-dire maintenant. Pas demain, après-demain, tout ça là. C'est maintenant, au moment où tu recevras ce message. C'est un message intemporel. Au moment où tu reçois ce message, fais-le. Parce que sinon, en fait, pour moi ici, si tu n'acceptes pas de faire le deuil, si tu n'acceptes pas de partir, mon chéri, ma chérie, ici, ça risque d'être très complexe. Et en fait, tu seras obligé de refaire en fait pour moi des travaux ici. Voilà, tu seras obligé de refaire des travaux. En fait, ton succès, ton succès ne dépend que du moment où tu vas effectivement partir. Parce qu'il y a quelqu'un qui te vole. Il y a de la triche dans cette relation-là. Il y a du mensonge dans cette relation-là. Il y a trop de mensonges dans cette relation-là. Il y a du vol, il y a du mensonge. Il y a des affaires qui sont vraiment pas claires.
Et puis pour moi, en fait, ton autre ici, c'est quelqu'un qui, pendant que tu penseras que tout va bien, dans les moments où tu penseras que tout va bien, cette personne-là va te faire des coups bas. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, sincèrement, que tu restes dans une relation qui a cette nature-là. Tu seras obligé de refaire des travaux, hein. Et ouais, tu seras obligé de refaire des travaux. Parce que sinon, le retour de ça, là, ma chérie, tu vas pas pouvoir. Regarde, au départ, tu vas avoir le sentiment que mon chéri et ma chérie, hein, parce que là, franchement, je vous appelle ma chérie, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Mais en fait, on vous montre, hein, regardez, le jugement fait que, du coup, c'est mort. Et le jugement, normalement, va me parler d'une réconciliation. Le pire, c'est que vous êtes capable de revenir avec la personne et de le faire savoir publiquement que vous êtes revenu avec cette personne-là. C'était la pire des choses à faire. Mais avec le temps, vous comprendrez, pour moi, vous allez vous calmer parce qu'en fait, ça va vous faire perdre tellement de sous aussi, cette affaire-là, que du coup, c'est là que vous allez comprendre qu'il vaut mieux vous calmer en fait. Il vaut mieux vous taire, il vaut mieux ne pas parler, il vaut mieux, voilà, cheminer tranquillement en fait. Il vaut mieux cheminer tranquillement sans garder rancune de quoi que ce soit en fait. Et ouais. Donc mes louloutes, sincèrement, je vous souhaite énormément de courage lorsque vous êtes dans ce type de situation. Je vous souhaite effectivement de pouvoir vous retourner au bon moment avant que ça ne devienne trop grave. Et puis je vous laisse, hein, me contacter si besoin est, n'est-ce pas? Ça a été un plaisir. Bah oui, il y a des moments où on va pas du tout aller dans votre sens, hein, ouais, dans certaines situations. Voilà. Ça, vraiment, on se ment pas ici. On est en famille, donc on n'a pas besoin de se mentir, hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible par mail. Et puis ceux et celles qui ont déjà mes contacts téléphoniques et tout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin effectivement de prendre rendez-vous pour soit des guidances ou pour pouvoir être mis en contact avec ma personne de confiance. Il n'y a pas de souci. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.